Salut! Donc, maintenant, on va faire le numéro 23 du chapitre 9. Une démonstration. On aime ça, les démonstrations. C'est tellement agréable. En plus, le chapitre 9, c'est mon préféré, moi. Euh, oui, donc, dans un spectromètre de masse, non, c'est mon préféré pour vrai. Dans un spectromètre de masse, un ion de masse M et de charge Q+, est accéléré sur une différence de potentiel delta V. On a besoin du chapitre 4 là-dedans. L'ion entre dans un champ magnétique B perpendiculaire à sa vitesse. La particule se déplace alors dans un demi-cercle et frappe un détecteur à une distance X. Donc ici, la distance X, c'est le diamètre du cercle, il va falloir s'en rappeler tantôt, et non le rayon. De son point d'entrée, comme la figure 9.44, bonjour. Montrer que la relation entre la masse de la particule et la distance X est donnée par ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit qu'on allait avoir besoin du chapitre 4. On va au chapitre 4. On va à la page. Quelle est ma page? On va à la page 153. Dans le haut, le premier encadré, en haut à droite, on lit « Lorsqu'une charge Q se déplace entre deux points, l'énergie potentielle du système change. » Bon. Fait que là, ici, on nous dit que la charge est accélérée. On suppose qu'elle part du repos. Hein? Donc, c'est comme un slingshot à charge. Hein? On prend notre charge et piou, on lui donne de l'énergie potentielle. De l'énergie cinétique, plutôt. Hein? Donc, on dit delta U est égal à Q delta V. C'est quoi qu'elle va gagner, notre charge? Elle ne gagnera pas de l'énergie potentielle gravitationnelle ou de l'énergie potentielle du ressort. Hein? On est-tu d'accord? Elle va gagner de l'énergie cinétique. OK? Donc, cette énergie cinétique-là, elle s'exprime par une demi mv carré pour ceux qui sont des fans de mécanique. Puis même pour les autres, parce que c'est ça qu'il faut faire. OK? Donc, on a ça ici, puis on va isoler la vitesse là-dedans pour plus tard. Hein? Comme ils disent en cuisine, on va réserver. Donc, ça fait V. Ici, le 2 monte en haut, le M s'en va en bas. Ici, Q delta V. Et je mets la racine parce que mon V est au carré. On va se souvenir de ça. On s'en souvient. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer ce qu'ils nous disent. Donc, on a une particule chargée Q+, elle rentre ici. Puis, elle va aller taper un détecteur ici. À une distance X. Ça fait un demi-cercle qui a pour centre ça ici. On va appeler ça R, parce que c'est le rayon du demi-cercle. Donc, X est égal à 2R, ou bien R égale une demi-X. On se souvient de ça, je voulais. On s'en souvient. Maintenant, on a un mouvement circulaire. Donc, comme on l'a vu, encore une fois, pour les fans de mécanique et les autres, on va avoir une force, on va dire centrifuge, qui va être égale à mv carré sur R. Puis ici, on va avoir une force magnétique qui va nous maintenir vers le centre du cercle, qui va être égal à QVB. Remarquez, je ne mets pas les flèches ici, ce n'est pas l'orientation qui m'intéresse. Je la connais, l'orientation, c'est vers le centre du cercle. Ce qui m'intéresse, c'est sa grandeur. Tout comme la force centrifuge ici. Ce que je sais, c'est que pour maintenir une trajectoire circulaire, la particule doit recevoir FC égale Fm. Parce que si FC est plus grand, qu'est-ce que ça va faire? Elle va partir comme ça, puis ça va faire un arc de cercle plus grand. C'était bizarre comme bruit, hein? Pas grave, j'ai essayé de plus le refaire. Et si Fm est plus grand, ça va faire ça, et elle va subir un arc de cercle plus petit. Pour avoir exactement cet arc de cercle-là, il faut que FC égale Fm. Donc, on dit FC égale Fm, ou bien mv carré sur R égale QVB. Maintenant, je peux faire ça, ça. mv sur R égale QB. Et c'est le temps d'invoquer ça maintenant. Alors, M racine 2Q delta V sur
racine de m, je prends mon dénominateur, je l'ai mis en deux racines, ça marche, sur r égale QB. R, c'est une demi-x. Je vais arriver ici, je vais dire 2m racine de 2q delta v sur racine de m x. C'était une demi-x, j'ai mis mon 2 en haut de suite parce que je suis fait de même. Maintenant, il me reste qu'à élever tout ça au carré pour, comment dire, get rid des racines carrées, là, on veut les enlever. Alors, j'élève tout ça au carré, ce qui va me donner 4m carré fois 2q delta v sur m, je vais faire ça tout de suite, x égale q carré b carré. Et là, il suffit simplement de réorganiser tout ça et d'isoler n, et vous allez arriver à m égale q, q ici, ça simplifie, pardon, q b carré sur 2 fois 4, 8, delta v, il s'en va en bas ici. J'ai oublié de mettre le x au carré ici, pardon. Delta v fois x au carré. Donc, tiens, parlant de carré, petit carré. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite bonne practice.